Ça y est, on a enfin déménagé avec Ada, on a trouvé un appartement. Ça y est, c'est le jour de mon premier entraînement ici à Kuopio. Une première séance dont je vais me souvenir longtemps. J'ai jamais connu ça même à Rops, il n'y a jamais eu autant de neige sur le terrain. Mon premier match avec ma nouvelle équipe, Coops Academy. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau. Donc résultat final, un partout, qui reste malgré tout un très bon résultat parce que l'Hippo c'est probablement la meilleure équipe de deuxième division. Salut l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui c'est directement jour de match. Aujourd'hui on va affronter une autre réserve de Veikkausliiga puisqu'on va jouer contre SJK Academy. Sauf qu'eux évoluent en deuxième division donc c'est encore une fois un gros morceau aujourd'hui. La dernière fois qu'on a joué contre eux ça s'est plutôt bien passé pour moi, c'était il y a 3 ans avec mon ancien club Vaiakoski et j'avais pu marquer un magnifique but là-bas. On va voir si je peux réitérer la performance. Aujourd'hui, encore une fois, je vais commencer au poste de numéro 10. Donc c'est parti l'équipe, on se retrouve avec les highlights de cette rencontre. C'est parti pour cette rencontre dans un stade à guichet fermé. On va évoluer en jaune, nos couleurs à domicile et je vais porter le numéro 10. Première action à mettre au crédit de SIKO avec notamment l'oreiller sur le côté droit qui va percuter avant de rentrer sur son pied gauche. Là il va déclencher une frappe, le gardien qui va bien l'arrêter une première fois mais le ballon qui est mal dégagé. Ça va un peu cafouiller dans la défense, une deuxième frappe qui arrive et qui va être contrée. Et là une troisième frappe d'affilée, le gardien qui cette fois l'écarte un peu plus sur le côté et on va pouvoir s'en sortir. Sur cette action je vais être trouvé dans l'intervalle. Je vais faire un bon premier contrôle derrière, je vais vouloir me tourner tout de suite vers l'avant sauf que je vais être bien repris par le joueur de SIKO et en tombant je me fais mal, je tombe sur une épaule que je me suis déjà luxé par le passé. Donc très rapidement dans ce match je commence avec ce gros choc. Là on va récupérer le ballon et on va vouloir se projeter rapidement pour partir en contre. Je me décale sur le côté droit et je suis bien trouvé. Malheureusement je vais rouler sur le ballon sur ma prise de balle, c'est un peu ridicule mais le pire c'est que je vais me faire mal puisque je retombe une nouvelle fois sur la même épaule 2 minutes plus tard. Donc c'est pas l'idéal pour commencer le match avec ces deux gros contacts d'entrée, ça me met pas dans les meilleures dispositions. On enchaîne avec ce corner pour SIKO qui va être dégagé. Derrière c'est SIKO qui va récupérer le ballon une deuxième fois et là je vais vite sortir pour pouvoir contrer ce ballon, c'est pas mal fait. Je vais empêcher même que le ballon sorte. Devant moi il n'y a aucune solution donc je préfère temporiser un petit peu et trouver un partenaire dans l'axe. Nouvelle action pour SIKO qui domine clairement ce début de match. Ils vont déborder sur le côté droit. Là, il va adresser un très bon centre du pied gauche. Deuxième poteau, le joueur est tout seul et heureusement sa reprise qui passe à côté. C'était chaud, c'était une grosse action. Un peu comme tout à l'heure, sur cette action, je vais être trouvé par mon défenseur dans l'intervalle. Et derrière, je vais avoir le défenseur de SIKO qui sort très vite sur moi. Je vais essayer de me retourner. C'est pas évident, il m'a bien pris, mais je vais quand même obtenir le coup franc sur cette action. 6 mètres pour SIKO, comme vous le voyez, je suis tout en haut. Je suis le premier joueur à devoir déclencher le pressing. Je suis censé empêcher la relance entre le gardien et le défenseur. Et là, le défenseur qui va jouer un long ballon, une déviation de la tête et directement SIKO qui se retrouve en 1 contre 1. Donc c'est pas normal, notre défense qui était bien trop haute sur cette action. Le gardien qui va sortir une parade exceptionnelle dans un premier temps. Mais SIKO qui va récupérer le ballon, ils vont pouvoir déployer cette action. Et le joueur qui va être retrouvé dans la surface une nouvelle fois, il va faire un bon crochet intérieur-extérieur et derrière la petite frappe petit filet, cette fois-ci le gardien ne peut rien faire et ça fait 1-0 pour SIKO. Situation anodine avec cette longue touche pour SIKO qui va être récupérée par notre défenseur et qui va balancer devant avec ce long ballon. Derrière, succession de têtes et notre attaquant qui va trouver une superbe ouverture dans le dos de la défense pour l'autre attaquant qui va partir en profondeur. Et là, attention, il va être très accroché par le bras comme vous le voyez. Il va malgré tout réussir à tirer mais il va rater. Et l'arbitre qui décide de sortir le carton rouge sur cette action en plus du coup franc. Donc c'est un peu le tournant du match, ça arrive très tôt dans cette rencontre. Dans la foulée, le coup franc qui va être tiré et qui va passer au-dessus. On pourrait se dire que derrière, on va prendre l'ascendant avec cette supériorité numérique, mais c'est bien SIKO qui continue d'attaquer avec notamment cette ouverture dans le dos de la défense. Et là, il y a un petit jeu de billard et malheureusement, c'est l'attaquant d'SIKO qui se retrouve tout seul et qui va inscrire le deuxième but en infériorité numérique. Pour SIKO, ça fait 2-0. Dans la foulée, sur le coup d'envoi, on va réagir avec ce long ballon en l'air un peu anodin. Et là, notre attaquant qui est le seul un peu à y croire. Moi, je vais suivre derrière. Il va me trouver avec une super passe en retrait. Là, je vais pouvoir frapper. Malheureusement, je suis contré. Et le ballon qui s'écrase contre le poteau, c'est vraiment dommage. J'aurais pu marquer mon premier but avec mon nouveau club sur cette action. Nouveau ballon récupéré par SIKO qui va se projeter très vite en contre avec notamment cette passe dans le dos de la défense une nouvelle fois. Et là, notre défenseur capitaine qui va se sacrifier et va mal retomber malheureusement sur cette chute. Vous le voyez, tout le monde qui appelle les secours parce qu'ils ont vite compris en voyant sa clavicule qu'elle était déboîtée et que c'était très grave. Donc malheureusement, on va perdre notre capitaine sur cette action. Salut à tous, je suis ici à Vare Arena pour regarder un match amical de Coops
contre Asiko. C'est un mi-temps ou en fait je suis pas sûre si c'est un mi-temps ou juste en pause parce que malheureusement un défenseur de Coups il a s'est blessé et apparemment c'est une blessure grave. Le match c'est un peu compliqué pour Coups et même Asiko ils prend un carton rouge mais quand même toujours c'est 2-0 pour Asiko. Mais ça fait plaisir d'être ici à regarder le match d'Antoine encore, ça me manquait honnêtement. La dernière fois c'est à Cambodge que j'ai regardé un match d'Antoine. Et si même c'est juste un match amical, toujours ça fait plaisir à voir Antoine quand il joue. J'espère que le deuxième mi-temps va être meilleur pour Coups Academy et j'espère que je vais voir la bonne action d'Antoine aussi. Merci Ada pour cette pause douceur. Et finalement ce n'était pas encore la mi-temps puisqu'on va revenir pour jouer les 10 dernières minutes de cette première mi-temps. Et Esiko qui va encore une fois récupérer le ballon et se projeter très rapidement en contre avec encore ce ballon dans le dos de la défense qui est une nouvelle fois placé beaucoup trop haute. Et derrière le gardien qui va sortir un premier exploit malheureusement. L'attaquant qui va bénéficier du rebond et qui va pouvoir marquer. Ça fait 3-0 en infériorité numérique pour Esiko. Une nouvelle fois on va tenter de réagir dès le coup d'envoi avec cette super prise de balle de notre milieu de terrain qui va derrière gagner du terrain et trouver cette belle ouverture. Le contrôle est un peu délicat pour moi puisqu'il est en l'air mais je parviens à contrôler, à me retourner. Derrière je serre notre excentré qui va faire une bonne prise de balle, un crochet, il va servir en retrait et là la frappe qui est contrée. Je pense qu'on aurait pu peut-être me retrouver au niveau du point de pénalty, j'étais seul. Mais c'était quand même une bonne action, c'est dommage, on en reste à 3-0. On enchaîne directement avec la deuxième mi-temps, sachant que j'ai été remplacé à la mi-temps avec les coups que j'ai pu recevoir en première période, j'étais pas vraiment dans mon assiette. Et Esiko qui repart comme ils ont démarré la première avec cette première action et là-dessus on le voit notre défenseur qui se blesse, celui justement qui était venu remplacer le joueur blessé dans un premier temps, qui va aussi être contraint de sortir, c'est décidément une hécatombe cette rencontre. Long dégagement du gardien de Esiko qui va surprendre la défense puisque c'est leur attaquant qui va hériter du ballon dans la surface. Il va temporiser dans un premier temps avant de déclencher ce centre. Centre qui va être contré mais malheureusement qui va retourner dans les pieds de Esiko. Et là la parade exceptionnelle de notre gardien à bout portant. Et derrière Esiko qui rate cette deuxième frappe. C'est vraiment un arrêt incroyable. On va enfin réagir avec ce corner qui va être joué en deux temps et nos entrants qui vont vraiment apporter du 109, notamment là le numéro 20 qui va déborder sur le côté droit et qui va déclencher ce centre, dégagé dans un premier temps. La frappe, ça va retourner dans ses pieds. La deuxième frappe, cette fois, c'est la bonne. Réduction de l'écart, ça fait 3-1 et il reste 20 minutes à jouer. Réduit à 10 depuis le début de cette rencontre. Esiko qui va enfin lever le pied et montrer des signes de fatigue et c'est Coups qui une nouvelle fois se montre à l'attaque avec cette combinaison sur le côté gauche. La petite feinte de corps et derrière la frappe. On croit au but, malheureusement ça passe juste à côté, on en reste à 3-1. On enchaîne avec ce corner qui va être tiré au deuxième poteau et là la reprise magnifique qui passe dans la lucarne, ça fait 3-2 et on est en train de le faire, la remontée qui est en marche. Très belle sortie de balle qui va être effectuée à une touche avec le milieu de terrain là qui effectue un petit 1-2, derrière il va être retrouvé dans l'axe, il va écarter, nouveau 1-2. Et là, il y a peut-être une solution à gauche. Il va décider d'aller jouer sur le côté droit. La passe est un peu profonde. Mais l'attaquant qui va quand même réussir à hériter de ce ballon. Il va trouver un centre après ce bon dribble. Le centre qui ne peut pas être repris. Et là, vous allez voir l'attaquant qui est accroché dans la surface. L'arbitre qui, une nouvelle fois, désigne le point de pénalty. Et cette fois, il va mettre un deuxième carton rouge. Esiko qui va terminer cette rencontre à 9 contre 11. Le penalty qui va être transformé par notre milieu de terrain Oumar Baldé qui va tirer tranquillement dans l'axe. Et ça fait 3 buts partout et le match qui en restera là. Une belle remontada après une première mi-temps catastrophique. Bon l'équipe, fin du match, un des matchs les plus bizarres que j'ai joué dans ma vie je pense. Déjà avant même que le match commence, à l'échauffement, lors d'une petite conservation, je me suis cogné la tête avec un de mes coéquipiers. On était tous les deux censés être titulaires, lui a dû abandonner pour le match avec le protocole commotion, il voyait trouble, il tremblait et tout, donc il était pas bien. Moi de mon côté j'ai une bonne bosse. J'avoue que j'étais un peu étourdi aussi mais bon ça va, je me suis senti ok pour commencer le match. Et ensuite rapidement pendant le match, je suis tombé 2 fois d'affilée sur mon épaule. Je me suis fait super mal, c'est une épaule que je m'étais déjà déboîtée par le passé donc ça m'a pas mis dans les meilleures conditions. Esiko qui a marqué assez rapidement. Derrière, il y a cette action, ils prennent un carton rouge. On peut se dire que le match va s'inverser, mais il continue à pousser. Même il marque un autre but dans ces conditions. Et là, il y a notre défenseur central, capitaine, qui s'est complètement déboîté l'épaule. Lui, pour le coup, il avait la clavicule qui sortait, donc il a dû être évacué avec les pompiers. Le match qui a été arrêté plus d'une demi-heure. Donc après, on est revenu. Il faisait froid, il a fallu se réchauffer. C'était vraiment bizarre. On a rejoué les 10 dernières minutes de la mi-temps. J'ai frappé le poteau. Et derrière, à la mi-temps, j'ai été remplacé. Franchement, je faisais pas un bon match. J'étais pas dans mon assiette. C'était vraiment une sensation bizarre. Et on finit par perdre 3-0 à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, avec le fait que Esiko soit à 10 depuis quasiment le début du match, ils ont un peu plongé physiquement. Nous, avec tous nos changements, c'était l'inverse. On est monté en puissance et les joueurs qui sont rentrés ont vraiment fait la différence. Et on a réussi à remonter ce score de 3-0 à 3 partout. Donc c'était finalement une très bonne performance face à cette équipe de Ukesliga. Donc je reste invaincu personnellement avec Coupe, ça fait plaisir. Mais j'espère que je vais pouvoir hausser mon niveau de jeu avant que la saison ne commence parce que pour l'instant, j'ai pas encore trouvé mes marques et retrouvé toutes mes sensations avec cette équipe. Mais bon, je pense que ça va venir. C'était que mon deuxième match ici, donc nouvelle position en plus. Il faut continuer à travailler et ça devrait le faire.
Salut l'équipe, on est le lendemain de match et aujourd'hui avec Ada, on part pour une petite aventure. Moi j'ai encore mal partout du match d'hier, mais là on va partir pour une petite randonnée pour aller rejoindre un point de vue apparemment magnifique. Tout le monde nous l'a conseillé à Kuopio. C'est au sommet d'un saut à ski olympique et il y a une grande tour, donc on va aller voir ça et on va vous montrer tout ça ensemble. T'es excité Ada d'aller voir ça? Oui, la température c'est parfait aujourd'hui, le soleil tout ça, ça va être magnifique. Ouais, on va faire un petit pique-nique là-bas, ça va être sympa, c'est parti. Bon Ada, première étape importante, le choix du pique-nique. Sur quoi on part aujourd'hui? Moi je crois que je vais avec ça. Ça c'est quoi? Poulet César. Ok, pas mal. Pour moi, ce sera un petit sandwich mozza, les gars. La base. Et bien sûr, un pique-nique ne serait pas un pique-nique sans chips. Et regardez, ils ont des bons rayons chips en Finlande. Ça, c'est des chips de lentilles. C'est healthy? Ouais, c'est plus sain que les pommes de terre. Ok, parfait. Les gars, on croise des personnages sur le chemin, c'est magnifique. Regardez-moi ce style de fou, on dirait le Joker. Et voilà donc notre objectif du jour. Pujon Torni, ça s'appelle. Vous pouvez voir la tour tout là-haut. Il y a encore du chemin avant d'y arriver. Les gars, on arrive sur le dernier kilomètre. Et ça va être que de la montée sur la neige. Ouh, je suis KO. Ada, ça va? T'as la force pour monter? Quoi? T'as la force pour monter? Oui, mais je n'ai pas le bon chaussure pour monter. Ça va, ça va. Voilà l'objectif qu'on nous promet, un magnifique point de vue. On espère qu'on va pas être déçus. Les gars, on parlait du match d'hier un peu là sur le chemin de la randonnée. Et Ada, elle m'a dit quelque chose. Je peux vous dire que c'est fort. Qu'est-ce que tu m'as dit Ada, tu peux répéter? Que c'est ton pire match que j'ai vu. Le pire match où elle m'a vu jouer de toute sa vie. Vous imaginez? Elle m'en a vu faire des matchs quand même. Même à Bunket, hein, pourtant j'ai pas beaucoup joué à Bunket. Ça vous situe un peu mon niveau d'hier. Ça fait mal à entendre, mais merci Ada pour ton honnêteté. Mais je dois être honnête avec toi. Ah bien sûr, bien sûr. Bon les gars, ça y est, on est bien arrivés. Regardez cette tour. On va voir si on peut monter là-haut. Bon les gars, c'est parti, on va monter tout en haut de cette tour. Faut préciser quand même, c'est 8 € la montée. J'espère que le jeu en vaut la chandelle. Ça y est, on est enfin arrivé au sommet. Le Graal de notre quête du jour. C'est parti pour une vue époustouflante. Oh, c'est incroyable. On voit toute la ville. On peut faire le tour à 360 degrés en plus. On peut même voir le stade, les gars, à côté de cette grande cheminée là qui crache de la fumée. Et on peut voir le départ du saut à ski qui est juste ici. Oh, c'est impressionnant quand même. Alors Ada, c'est quoi ton avis? C'est très stylé. C'est magnifique quand tu peux voir les 360 degrés comme ça. Ça valait le coup cette montée? Mais pour une fois, oui. Largement. Largement, ouais. Ouais, c'est stylé. Pique-nique avec la plus belle vue de toute la ville là, je pense, les gars. Incroyable. Alors, bon appétit. C'est l'heure de pique-nique. Bon les gars, maintenant, le plus dur c'est de redescendre. Là, il y a des chances de voir une chute de la part d'Ada, je pense. On n'a pas les bonnes chaussures, ça glisse. Ça glisse. J'espère que c'est lui qui va tomber. Juste pour dire cher. Oh. Ouais Ada, super. 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 Salut l'équipe, on est mardi et aujourd'hui je me suis rendu à l'entraînement un petit peu plus tôt que d'habitude et vous allez voir pourquoi. L'un des avantages de jouer pour l'équipe réserve d'une première division, c'est que parfois avant d'arriver à l'entraînement, on tombe sur un match de première division. Et voilà, aujourd'hui c'est Coups, l'équipe première donc qui joue contre AC Oulu. D'ailleurs on va jouer contre l'équipe réserve d'AC Oulu nous la semaine prochaine. Je vais profiter du spectacle un petit peu avant l'entraînement. Et il y a quelques joueurs familiers sur la pelouse puisque le défenseur central de Coups a joué notre dernier match amical avec nous en équipe réserve. Et un des joueurs qui s'échauffe était aussi en test avec nous l'équipe réserve il y a une semaine. Et apparemment aujourd'hui il est en test avec l'équipe première.
Salut l'équipe, on est samedi matin, il est très tôt, je parle doucement parce que Ada dort encore. Et aujourd'hui, on a un match à 9h30 du matin, ça m'était pas arrivé je pense depuis que j'étais en poussin, vous voyez j'ai encore des petits yeux. Mais l'adversaire du jour, c'est nous-mêmes puisqu'on va s'affronter entre nous, non pas avec l'équipe première, mais entre nous, l'équipe réserve et la troisième équipe du club. Donc voilà, ça va quand même être l'occasion de me montrer sous un meilleur jour que la semaine dernière. Donc c'est parti, j'avale mon petit déjeuner, du muesli avec des myrtilles fraîches et du yaourt. Et on se retrouve avec les highlights de ce match, vous en avez l'habitude maintenant. C'est parti pour cette petite opposition interne qui va donc opposer l'équipe bleue à l'équipe orange. Moi je vais faire partie de l'équipe orange. Ça va être disputé en 3 tiers-temps de 25 minutes. Là c'est donc le premier tiers-temps que je n'ai pas disputé. On peut voir que l'équipe bleue obtient un penalty qui va être transformé et ça fait donc 1-0 dans ce premier tiers-temps pour l'équipe bleue. On passe directement au deuxième tiers-temps dans lequel je suis donc rentré et là ça va être mon premier ballon. Donc je vais récupérer, je vais écarter sur le côté gauche le ballon qui va repasser par derrière et je vais faire l'appel dans l'intervalle, je vais le recevoir une nouvelle fois et je vais encore pouvoir écarter sur le même joueur. Je vais lui faire l'appel dans la profondeur mais il va décider de repasser par l'intérieur, c'était pas un mauvais premier ballon. Sur cette action, je vais être trouvé là-haut sur le côté droit et derrière je vais temporiser un petit peu avant de remettre au joueur qui me l'a donné, il va me la remettre une nouvelle fois, on va faire un double 1-2 et là il va se retrouver en bonne position de centre, il va dresser un très bon centre au deuxième poteau. On va voir que là le gardien va sortir un énorme arrêt, c'était vraiment une grosse action de but pour nous. Sur ce 6 mètres, on va écarter sur notre arrière gauche qui va derrière temporiser un petit peu avant de me trouver, vous allez voir, dans l'espace. La prise de balle va être un peu compliquée mais je vais réussir à récupérer ce ballon et derrière je vais lancer justement l'ailier gauche qui a fait un bon appel. Donc on a gagné beaucoup de terrain en 2 passes simplement, c'est bien joué. Et il va repasser par derrière et l'action qui finalement ne donnera rien. Mais sur la touche suivante, on va faire un très bon pressing, là on va harceler l'équipe bleue qui va un peu galérer à se dégager et vous allez voir qu'ils vont repasser par derrière, on va réussir à récupérer ce ballon et là situation énorme avec 3 joueurs orange devant le but, le gardien qui n'est plus là et le ballon qui va passer à côté, je ne sais pas comment on n'a pas marqué sur cette action, c'est incroyable. Nouvelle situation de relance depuis l'arrière avec notre gardien de but qui va trouver l'arrière gauche, qui va me trouver en une touche, je lui remets, il joue aussi en une touche et là on a créé un espace dans l'axe, c'est très bien joué derrière, on va écarter, moi j'ai continué mon appel sur le côté gauche, j'attends le ballon au deuxième poteau, peut-être à l'issue de ce centre. Et malheureusement le centre qui n'arrivera pas jusqu'à moi, le ballon qui va être contré. C'est dommage, c'était bien joué, c'était une bonne relance. Sur ce ballon, on va dégager un peu comme on peut avec un ballon qui va monter très haut et qui va rebondir avec une succession de têtes. Et là, je vais être trouvé dans l'axe avec un petit ballon rebondissant une nouvelle fois. Je vais trouver une très bonne ouverture de l'extérieur du pied pour notre attaquant. Il a peut-être une solution dans l'axe, mais c'est bien fermé par le défenseur. Il va décider de frapper. C'était pas mal joué, franchement, on aurait peut-être pu marquer sur cette action aussi. Situation de transition ici avec l'équipe bleue qui est coupée en deux, la moitié de leur équipe est dans notre camp. Et là, en 2 passes, vous allez voir, on va trouver une ouverture et un contre 1 avec cette superbe ouverture dans le dos de la défense. Et là, malheureusement, l'attaquant qui va un peu tergiverser, le défenseur qui est bien revenu. Derrière, je vais réussir à récupérer ce ballon. Je vais faire un bon dribble, grand pont. Et là, je vais vouloir enchaîner sur la frappe, mais malheureusement, c'est contré par le défenseur. Sur cette situation, c'est un corner qui n'a rien donné pour nous, mais on va récupérer le ballon et on va ressortir avec cette transversale qui va arriver jusqu'à moi. Et là, je vois le défenseur qui sort fort. Je joue en une touche de balle pour gagner du temps. Et là, ça laisse peut-être le temps de centrer à mon coéquipier. Malheureusement, ça s'est refermé devant lui. Il va quand même réussir à écarter pour trouver un centre, mais le centre qui ne va rien donner. Nouvelle situation sur le côté droit, je vais être trouvé en une touche. Je vais décaler le latéral qui va gagner un peu de terrain avant de me la remettre. Et une nouvelle fois, une touche de balle, je vais le lancer en profondeur. Il va contrôler le ballon une première fois avant de déclencher ce centre. Et là, la petite tentative de combinaison à la surface, c'est dommage, ça n'a pas marché, c'était plutôt bien joué. Corner tiré au premier poteau qui va être dévié. Et là, je vais tenter un geste acrobatique. Ça partait plutôt bien, malheureusement, c'est contré par la défense bleue et on va hériter d'un nouveau corner sur cette action. Cette fois-ci, le corner qui va être joué à 2 et c'est pas forcément bien joué puisque derrière, on va pas réussir à centrer. On va ressortir ce ballon et le ballon qui va m'arriver bouillant puisque vous allez le voir, il y a 4 joueurs bleus qui vont être autour de moi donc il faut surtout pas le perdre parce que s'il y a contre, ça peut faire but. Et là, j'arrive à bien écarter, à retrouver de l'espace sur le côté gauche. Derrière ce centre mal dégagé, je sens que ce ballon peut rebondir jusqu'à moi donc je reste à l'affût mais je ne vais pas réussir finalement à récupérer ce ballon. On passe au 3e tiers-temps et sur cette touche, je vais faire un bon contrôle et une bonne passe en profondeur. Et là, vous allez voir, ça va aller vite. Notre attaquant qui se projette directement pour aller frapper. Mais ça s'est bien refermé devant lui, il ne va pas réussir à frapper, mais on va quand même obtenir le corner. C'était pas mal joué. Sur cette action sur le côté gauche, ça va jouer à une touche de balle. Et derrière, cette superbe passe dans la profondeur. Et là, l'attaquant qui va se faire faucher dans la surface. Et cette fois-ci, il y a bien penalty. Et c'est moi-même qui vais m'en charger avec mon pied gauche. Contre-pied, ça fait un partout, on va pas trop célébrer non plus, ça reste un petit match entre nous, mais ça fait plaisir. Sur cette action, on va essayer de ressortir proprement et vous allez voir que je vais recevoir ce ballon un peu compliqué à mi-hauteur, mais je vais faire un super contrôle poitrine dans le sens du jeu. Et derrière, je vais pouvoir accélérer et trouver cette passe extérieure du pied sur le côté. L'action qui ne donnera rien derrière, mais c'était plutôt bien joué de ma part.
Action anodine entre nos deux défenseurs centraux qui jouent entre eux. Et là, la passe en retrait au gardien est mal assurée. Ça va être récupéré par un bleu et c'est cadeau. Ça fait 2-1 pour l'équipe bleue. C'est le genre de but qui fait mal à encaisser, surtout que les bleus ne faisaient plus rien depuis un moment. Sur cette action, mon coéquipier qui va bien se battre pour récupérer ce ballon là-haut sur le côté gauche. Derrière, il va adresser un centre. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la surface, mais il joue en retrait. Et là, c'est sur mon pied droit, donc je préfère tenter de me remettre sur mon pied gauche. C'était pas forcément la bonne solution puisqu'on voit que je me fais contrer. J'aurais peut-être dû jouer en première intention avec mon pied droit, mais je me la suis pas senti sur le coup. Nouvelle situation de relance depuis notre gardien. Vous allez voir qu'on va essayer de ressortir proprement. Malgré le pressing des bleus, on va pas s'affoler. On va repasser par derrière une première fois avant de retrouver à nouveau le gardien qui est bien pressé. Et là, cette passe, il fallait pas se rater, mais elle est bien ajustée. Cette fois, je fais la demande à l'entrée de la surface de réparation. Je suis servi, je vais pouvoir écarter sur le côté gauche. Là, il y a un peu plus d'espace qui commence à s'ouvrir. Et là, la transmission dans l'axe avant, cette superbe passe dans la profondeur. Et là, ça y est, c'est clairement une action de but. Et on va pouvoir centrer. Et l'attaquant qui vendange complètement cette offrande. C'est dommage, l'action était vraiment bien menée. C'est les bleus qui sont à l'attaque sur cette situation, mais on va récupérer le ballon dans la surface. Et derrière, ça va aller très vite. Et je sens que mon coéquipier va me lancer en profondeur. Je parviens à éviter ce premier tacle, mais derrière ça va être bien défendu et je ne vais pas pouvoir enchaîner. C'est dommage, on s'était vite projeté vers l'avant sur cette action. On arrive à la fin de cette rencontre et les bleus qui vont nous rendre le but offert de tout à l'heure avec cette mauvaise transmission. Et derrière c'est cadeau, ça fait but de partout, l'égalisation. Ça fera donc 2 pénaltys et 2 buts offerts. Dernière situation de ce match avec ce corner. Joué rapidement avec mon coéquipier, je vais pouvoir délivrer un bon centre, mais c'est un bleu qui parvient à dégager ce ballon. Et dans la foulée, il ne se passera plus rien. L'arbitre qui va siffler la fin de cette rencontre, on va donc se diriger au tir au but. Pour les tirs au but, je vous la fais courte. Je vous mets mon passage à moi, où j'ai une nouvelle fois transformé mon penalty en tirant au milieu cette fois-ci. Et mon coéquipier qui va rater son penalty. C'est donc les bleus qui finissent par l'emporter dans cette rencontre. Bon voilà l'équipe, comme vous l'avez vu, le match s'est terminé sur le score de 2-2. On a ensuite perdu au tir au but, mais bon c'est assez anecdotique vu que c'était qu'un petit match amical entre nous. Donc c'était pas vraiment le score qui était important ici, même si évidemment j'aurais préféré gagner ce match. Mais le plus important c'est que je me suis senti beaucoup mieux que la semaine dernière. J'ai vraiment eu des bonnes sensations sur ce match. On dirait que je commence enfin à trouver mes repères à ce poste de numéro 10. Bon forcément l'opposition était un peu moins bonne que la semaine dernière, puisque là c'était un mélange de l'équipe 2 et de l'équipe 3 entre nous quoi. Mais malgré tout c'est encourageant pour la suite, va falloir que je continue comme ça. On se retrouve très rapidement l'équipe pour une nouvelle vidéo avec la dernière semaine de cette préparation et notamment un dernier gros match face à une autre réserve de Veikkausliiga encore une fois. En attendant, n'oubliez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas fait de centre de formation qu'il est impossible de devenir footballeur professionnel. Ciao l'équipe. J'ai une bonne nouvelle, vous avez été plus de 500 à vous montrer intéressés pour acheter mon maillot dans les commentaires de ma dernière vidéo. Et bien ça y est, c'est désormais possible. Oh les gars, catastrophique, tout le monde a raté. Aujourd'hui, on va affronter une autre équipe réserve de Veikkausliiga comme nous, qui évolue également en 3e division comme nous.